Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est championnat. C'est championnat. C'est championnat. Introduction. Le championnat est la compétition que les équipes de jeux de football, de basketball, de handball, de tennis, etc. organisent entre elles pour distraire les habitants des villes d'un pays. Les habitants d'un pays ont besoin de loisirs pour se distraire. Donc les jeux, la musique, la danse moderne, la danse traditionnelle, entre parenthèses, couture, la buvette, l'auberge, le restaurant, l'hôtel, etc. sont les secteurs qui apportent le loisir aux habitants d'une localité. Ici, nous allons parler des jeux de sport. Aujourd'hui, les gens adorent les jeux de sport. Donc, chaque pays doit investir pour construire des infrastructures, des différents jeux de sport pour organiser des championnats des différents jeux de sport au sein des localités d'un pays pour offrir les matchs à la population. Donc, il faudrait que chaque pays se débrouille pour construire des infrastructures, des stages, des terrains de jeu pour donner l'opportunité au pays d'avoir des équipes de jeu pour pouvoir distraire la population. Un jeu de sport. Les jeux de sport offrent du plaisir aux habitants d'une localité, d'un pays. Les jeux de sport est un secteur d'opportunité pour les chercheurs d'emploi qui disposent de la compétence du jeu de football, de basketball, de tennis-ball, de handball, etc. La compétence de l'arbitrage des matchs des jeux de sport, la compétence d'entraîneur d'une équipe de jeux de sport. Le secteur des jeux de sport offre des emplois comme le joueur de football, le joueur de handball, le joueur de tennis, le joueur de basketball. L'entraîneur d'une équipe de jeux de sport, l'arbitre, le vendeur des tickets d'entrée au stade, les dirigeants d'une équipe de jeux de sport appelé le staff, les dirigeants de la fédération qui gère les compétitions d'une division, c'est-à-dire le déroulement des matchs entre les équipes des jeux de sport ou les clubs, les formateurs des jeux de sport, etc. Le secteur des jeux de sport est un secteur qu'on doit innover pour donner l'opportunité aux habitants d'une localité qui ont le talent de rêver gagner leur vie avec les jeux de sport en mettant des centres de formation pour former les jeunes qui désirent jouer les jeux de sport. Les jeunes qui rêvent de devenir des entraîneurs, des jeunes qui rêvent de devenir des arbitres en créant des équipes de jeux de sport, en créant également des stades où les jeux de sport vont se dérouler dans les localités d'un pays. Donc, nous avons parlé en bref l'intérêt des jeux de sport, les emplois qu'ils offrent à la population, donc la formation, les compétences, les emplois de poste de joueur dans une équipe de basketball ou tennis-ball, de handball, l'arbitre de basketball, l'arbitre de
football, l'arbitre de tennis ball, donc l'entraîneur de l'équipe de tennis ball, l'entraîneur de football, l'entraîneur de basket, etc., etc. Donc, ça offre plusieurs emplois à la population, donc, qui sont sources de revenus de subsistance, etc. De division. La division est la classe des compétitions des équipes de jeux de sport d'un pays. On a 3 divisions, à savoir la première division nommée D1, la deuxième division nommée D2 et la troisième division nommée D3. La D1 est le groupe des équipes des jeux de sport qui disposent des joueurs possédant les expériences des jeux de sport. Ici, c'est les joueurs les plus compétents qui jouent ce championnat au sein d'un pays. C'est la compétition des grands joueurs. Chaque ville d'un pays doit disposer d'une équipe d'un jeu de sport pour participer à cette compétition pour distraire les habitants de la ville du pays. La D2 est le groupe des équipes des jeux de sport des joueurs qui disposent de la compétence et non pas de l'expérience qui jouent ce championnat au sein d'un pays. Cette compétition se joue entre les équipes d'un jeu de sport d'un groupe de régions d'un pays, donc 2 ou 3 régions. Les équipes de 2 ou 3 régions qui se regroupent pour jouer cette compétition. Les localités d'un groupe de régions d'un pays doivent créer des équipes d'un jeu de sport pour participer à cette compétition pour distraire les habitants des localités d'un groupe de régions d'un pays. La D3 est le groupe des équipes de jeux de sport des joueurs qui sortent nouvellement des centres de formation qui jouent ce championnat au sein d'un pays. Cette compétition se déroule entre les équipes d'un jeu de sport d'une région d'un pays. Chaque localité d'une région doit créer une équipe d'un jeu de sport pour participer à cette compétition pour distraire les habitants de la localité. Voilà les différentes compétitions d'un pays. 3. Une équipe ou un club. Une équipe est une entreprise qui vend un jeu de sport sur un terrain de jeu aux sporteurs et aux spectateurs, appelés les clients. Une équipe d'un jeu de sport doit disposer des joueurs, d'un entraîneur, d'un chef d'entreprise, des arbitres, etc. Les matériaux d'une équipe de jeu de sport sont un stade, un siège, des maillots. Une équipe d'un jeu de sport doit avoir 3 maillots de couleurs différentes. Une couleur destinée à domicile, une couleur à l'extérieur et une couleur destinée pour le secours. À domicile signifie chez soi, c'est-à-dire le match que l'équipe effectue sur son terrain de jeu ou de stade. Il faut une couleur pour ces genres de matchs. À l'extérieur signifie à l'étranger, c'est-à-dire le match que l'équipe effectue sur le terrain de jeu de son adversaire. La troisième couleur est réservée pour régler le problème de couleur de maillot. Par exemple, l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A joue à domicile avec la couleur rouge et l'équipe B joue à l'étranger avec la couleur rouge en haut et noir en bas. Une équipe parmi elles doit changer de maillot pour éviter le mélange de couleurs. Là, on prend la couleur de secours. C'est l'équipe qui joue à domicile qui doit changer le maillot. L'équipe doit envoyer ses arbitres embauchés à la direction des jeux de sport. Au sein du siège
On dispose d'une direction pour les bureaux des dirigeants de l'équipe et de salles de campement. Une salle pour loger les joueurs de l'équipe d'adversaire et la deuxième salle pour loger les joueurs de l'équipe. Un petit bus pour le déplacement des joueurs de l'équipe et le grand bus pour le déplacement des sporteurs de l'équipe. Voilà ce qu'il faut, selon ma vision, pour créer une équipe. Donc, pour pouvoir créer une équipe, un staff et offrir des matchs à contrepartie d'un prix. Donc, sur chaque match. Donc, il faudrait prévoir tous les stades, les maillots, les déplacements, donc les équipes, et les bus pour le transport des joueurs, pour effectuer les déplacements, les bus pour les spotters, donc un petit bus suffit pour les joueurs, donc pour se déplacer. 4. Ministère de la Sécurité et du Sport. Le ministère de la Culture et du Sport. Le ministère de la Culture et du Sport d'un pays doit mener des politiques pour mettre en place des infrastructures des jeux de sport, des centres de formation des jeux de sport, des académies de jeux de sport et organiser également des championnats dans les différentes compétitions ou des divisions dans le pays. On doit mettre en place des calendriers du déroulement des différentes compétitions de jeux de sport du pays. Les autorités du sport doivent prévoir les dates du déroulement des matchs des différentes compétitions de jeux de sport du pays. Les moments favorables pour le déroulement d'un match d'un jeu de sport d'un jour est de 15h à 20h, c'est-à-dire le soir d'un jour. On vend toujours les jeux de sport aux travailleurs d'une ville ou d'une localité. Donc, on doit organiser les matchs des championnats les soirs des mercredis, vendredis, samedi et dimanche d'une semaine. Une équipe d'un jeu de sport doit livrer un nombre de matchs à chaque mois dans la compétition et à la fin de chaque mois, les joueurs seront payés. On parle de saison de jeux de sport. On parle de saison des jeux de sport. Une saison est le temps donné pour le déroulement des matchs d'une compétition. Une saison dure 9 mois dans une année. Les 3 mois sont consacrés au repos des joueurs, des transferts des joueurs, des déroulements des matchs amicaux entre les équipes d'un jeu de sport, etc. etc. Donc, selon ma vision, ce qu'il faut faire pour distraire les habitants d'une localité, de leur donner l'occasion de se réjouir. Donc, c'est un jeu. Donc, aujourd'hui, on vient d'expliquer le rôle du sport dans la vie des habitants d'une localité, d'un pays. Donc, il faudrait qu'on investisse pour pouvoir créer des équipes de jeu, avoir des stages, des stades, avoir des arbitres, des entraîneurs, des centres de formation qui forment les gens, donc pour pouvoir réussir ce secteur et donner l'argent aux habitants d'une localité.